الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, la paix soit sur vous. Nous continuons notre route et nous arrivons au 10e jour du mois du Ramadan, le premier tiers. Et nous avons parlé du fait de s'écouter, du fait d'écouter la réalité de ceux qui nous entourent. Et puis, dans la réalité qui nous entoure, en cercle concentrique, il y a nos voisins. Les voisins sont très importants parce qu'ils révèlent beaucoup de choses en fait. On ne s'en rend pas toujours compte, mais ce qui est à proximité dit beaucoup de notre façon d'être dans la vie. C'était tellement vrai d'ailleurs que le prophète, alayhi salam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, avait tellement insisté sur le bon comportement avec ses voisins que ceux qui l'entendaient, on pensait qu'il allait en faire des héritiers. C'était essentiel de savoir être à l'écoute du voisin. Pourquoi? Parce que souvent, et en particulier dans notre monde aujourd'hui, nos moyens de communication sont tellement importants que nous pouvons être émus par ce qui se passe dans le monde et négligents avec ce qui se passe à nos portes, dans notre voisinage. C'est une réalité qui est connue, raison pour laquelle la zakat, le fait qu'on doit payer, ce qu'on paye pendant le mois du Ramadan aussi, c'est nos voisins. C'est ceux qui sont autour de nous, que le prophète a dit, il n'est pas croyant ou il n'a pas atteint la plénitude de la foi. Celui qui dort sur ses deux oreilles et qui dort profondément alors que son voisin a faim. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut prêter attention, que ces relations de voisinage, en les réparant en fait, en étant attentif à ce que on soit à l'écoute de ce que notre voisin vit dans la réalité de sa souffrance, dans la réalité même de sa violence, parce qu'il y a même des violences qui sont de ce point de vue réelles, dans la réalité de souffrances qui sont des non-dits, de choses que l'on sait, que l'on voit chez nos voisins. Eh bien, être à l'écoute. Être à l'écoute et permettre dans notre cheminement spirituel de savoir tu ne vas pas seul. Tu vas aussi avec tes voisins. Et si pour tes voisins, tu n'es pas un témoin, c'est que tu es un voisin, tu es un témoin pour personne. Tes voisins doivent voir en toi l'expression de ce que tu peux donner, de ce que tu peux réparer dans leur vie, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils subissent aussi de difficultés. Et puis, finalement, il faut peut-être inverser les choses spirituellement. Et non pas simplement de se dire, ben voilà, j'ai ces voisins. Mais quel est le sens en fait? Pourquoi Dieu a voulu, dans ton cheminement spirituel, que tu aies ces voisins? Que tu aies le devoir de cette écoute? En d'autres termes, les voisins te rappellent qu'il n'y a pas de hasard et que s'ils sont là, dans ce qu'ils te donnent ou dans ce qui peuvent te gêner dans leur présence, eh bien il y a un sens. Ils peuvent être ton élévation, ils peuvent être la difficulté, l'épreuve, et tu dois de ce point de vue-là être à l'écoute du sens et autant que faire se peut, réparer, réparer toujours. On ne répare pas le monde si on ne fait pas attention à réparer la relation du bon voisinage. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile.